Toi, céleste consolateur, esprit de vérité, partout présent et remplissant tout, viens, Dieu bon, et habite en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix céleste et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Pour la paix du monde entier, la prospérité des saintes églises de Dieu et l'union de tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui viennent avec foi, piété, crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et le peuple, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leurs assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui demeurent, prions le Seigneur. Favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Et garde-nous, Dieu, par ta grâce. Faisons mémoire de Notre-Dame, la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes. Confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. Tous ensemble, la prière de l'antiphone. Ô Seigneur notre Dieu, toi qui nous as accordé ces prières communes et unanimes,
toi s'accorderait pour invoquer ton nom, d'exaucer leurs demandes. Exauce en ce moment encore les demandes de tes serviteurs selon leurs biens. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Il est bon d'être reconnaissant, Seigneur, de chanter ton nom, Dieu très haut. Soit connue ta miséricorde dans le jour et ta justice dans la nuit. Car Dieu est juste et son jugement ne contient aucune iniquité. Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. La sagesse devant nous, allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Puissance angélique vers à ton sépulcre et les gardes purs comme frappés de la mort. Marie se tint auprès du tombeau en cherchant ton corps immaculé. Tu y as dépouillé l'enfer qui sur ta foi n'a point eu de prise. Tu y as rencontré la Vierge et tu y as fait don de la vie. Toi qui es ressuscité des morts,
nos pères de Sainte Syriaque, tous ensemble, ta brebis, ô Jésus, crie d'une voix forte, mon époux, c'est toi que j'aime, c'est pour te chercher que je combats, c'est avec toi que je suis crucifié et enseveli par ton baptême. Par toi je souffre afin de régner avec toi. Pour toi je meurs afin de vivre en toi. Accueille comme victime sans tache celle qui par amour est immolée pour toi. Par son intercession, ô miséricordieux, sauve nos âmes. Secours des chrétiens est toujours exaucé, médiatrice permanente auprès du Créateur. Ne méprise pas la voix suppliante des pécheurs, mais toi qui es bonne, empresse-toi de nous secourir, nous qui te crions plein de confiance. Hâte-toi dans l'intercession et notre sauvegarde. Ô Mère de Dieu, protectrice inlassable de ceux qui t'honorent. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ensemble, Dieu saint et fort, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, prends pitié de nous.
Sauve, Seigneur, ton peuple, bénis ton héritage. Sagesse, Vers toi, Seigneur, j'appelle. Mon Dieu, ne sois pas sourd à ma voix. sagesse, Épître de Saint Paul aux Romains. soyons attentifs. Frères, c'est un devoir pour nous, l'effort de porter les faiblesses de ceux qui n'ont pas cette force et de ne point rechercher ce qui nous plaît. Que chacun d'entre nous plaise à son prochain pour le bien, en vue d'édifier. Car le Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les insultes de tes insulteurs sont tombées sur moi. En effet, tout ce qui a été écrit dans le passé le fut pour notre instruction, afin que la constance et la consolation que donnent les Écritures nous procurent l'espérance. Que le Dieu de la constance et de la consolation vous accorde d'avoir les uns pour les autres la même aspiration, à l'exemple du Christ Jésus, afin que d'un même cœur et d'une même bouche vous glorifiez le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous, à la gloire de Dieu. Alléluia. Paix à vous, lecteurs. Sagesse debout, écoutons le Saint Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus était en chemin. Deux aveugles le suivent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Jésus, arrivé à la maison, dit aux aveugles qui l'abordaient « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» Ils lui dirent « Oui, Seigneur, tu le peux. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il advienne selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Alors Jésus les avertit « Prenez garde, dit-il, personne ne doit le savoir. » Mais à peine ils furent sortis, qu'ils repentirent sa renommée dans toute la contrée. Tandis qu'ils sortaient, on lui présenta un possédé muet. Le démon fut expulsé et le muet se mit à parler. Et les foules émerveillées s'écriaient « Jamais on n'a vu pareille chose en Israël. » Mais les pharisiens disaient « C'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant le peuple de toute maladie et toute infirmité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Comme chaque premier dimanche du mois, mes frères et sœurs, on fait la messe pour les jeunes en lisant l'épître
l'homélie s'adresse à eux pour savoir que la messe n'est plus seulement qu'ils viennent à un bâtiment, on se debout, on s'assit, mais toujours ils doivent être impliqués et savoir que la messe, comme Jésus a fait depuis 2000 ans, on le refait aujourd'hui, on demande à Jésus-Christ, il est présent, on vit le royaume des cieux. C'est pour cela, et remercions Dieu, qu'on a des écrans, on peut voir et vivre les mots de la messe, que bénit le royaume des cieux. Nous sommes au royaume des cieux aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle qui va être donnée à nous tous. C'est pour cela nos jeunes doivent sentir, c'est pas seulement dans cette heure-là, mais vous devez continuer, mes frères et sœurs, ce qu'on sème dans l'église, vous devez continuer avec eux dans la maison, car seul Dieu peut nous donner la paix et la joie dans notre vie. Alors je vais m'adresser à eux. Alors, si on va demander aux jeunes, c'est quoi aujourd'hui si on va donner un titre à ce texte qu'on a lu, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est devant vous. Les aveugles, la guérison, je vais vous demander et vous répondez. Alors, si je vous demande, première question, regardez-moi. Qu'est-ce que j'ai lu maintenant? Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Il a guéri 2 aveugles. Très bien, il a guéri 2 aveugles. Alors, aujourd'hui, l'évangile, c'est la guérison de 2 aveugles. Si on va vous demander qui suit alors Jésus en criant « Aie pitié de moi, fils de David ». 2 aveugles. 2 aveugles suivaient Jésus en criant « Aie pitié de nous ». J'aime que vous lisez celle-là. C'est un verset très beau. Qu'est-ce qu'ils ont dit? 2 aveugles suivaient Jésus en criant « Aie pitié de nous, fils de David ». C'est la cri de toute personne lorsqu'ils ont dit « Aie pitié de nous ». Chacun de nous, jeunes, adultes, parents, familles, même pays, ils disent chaque jour à Jésus « Aie pitié de nous, fils de David ». Et que leur a demandé Jésus lorsqu'ils l'ont approché? Est-ce que vous croyez que je peux le faire? Bravo, applaudissez. Bravo la chatte. Jésus leur a demandé, croyez-vous que je puis faire cela? Que répondirent les aveugles à Jésus? Oui, Seigneur. Très bien, oui, Seigneur. Et comment Jésus guérit les aveugles? Il toucha leurs yeux avec sa main. Très bien, bravo, applaudissez. Il a touché les yeux des aveugles. Parfois, il fait de la terre, il met de la boue sur les yeux. Parfois, il les touche. Parfois, il leur dit tout de suite que ta réponse soit toujours exaucée. Et aujourd'hui, Jésus a touché les yeux des aveugles. Et il lui a demandé qu'il advienne selon votre foi. Qu'est-ce que ça veut dire foi? Ça veut dire la croyance. En qui? En Jésus. Très bien, très bien. La foi, c'est croire en Dieu et en ce qu'il peut faire pour nous. Et les aveugles croyaient vraiment que Jésus, il est fils de David, il est un roi, il a un pouvoir et il peut guérir. Et aujourd'hui, nous avons la même croyance que Jésus est un roi, il peut faire tout pour nous. Et qu'est-ce qu'il est passé après que Jésus a touché les aveugles, les yeux des aveugles?
Liane? Ils ont pu voir. Très bien. Alors les yeux se sont ouverts, ils ont pu voir. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit après les avoir guéris? Ne le dites à personne. Pourquoi à ton avis? Pourquoi à votre avis Jésus a dit, lorsqu'il a fait le miracle, il a dit, personne ne parle, ne dit, ne proclame ce qu'il a eu? Car il ne voulait pas être traité comme un roi. Quoi? Car il ne voulait pas être traité comme un roi. Un peu, vous verrez, car il veut que nous croyions vraiment à Jésus-Christ. Il veut que nous entendons Jésus-Christ, croyons qu'il est fort. C'est pas seulement il a fait un miracle et on parle seulement d'un miracle. Il veut que nous parlons de lui, qu'il vient nous sauver de tout péché, de tout mal sur terre. Et les aveugles ont-ils obéi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à toute la contrée. Très bien, ils ont proclamé à toute la contrée que Jésus nous a guéris. Est-ce qu'il y a un autre dans ce texte? Il y avait un autre miracle que Jésus a fait? Oui, les personnes l'ont ramené muet et Jésus l'a enlevé son démon et il a pu parler. Et comment les gens ont réagi lorsqu'il a fait le deuxième miracle? Bravo, Anjan, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que les gens, lorsqu'ils ont vu qu'il y a un autre miracle, qu'est-ce qu'il a fait? La foule, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été surpris et ils ont dit qu'il était vraiment un roi et il avait le pouvoir. Et, jamais on a vu quelqu'un en Israël faire ça. Bravo. Il a mémorisé même les versets. Applaudissez. Les versets. Applaudissez, applaudissez. C'est pas la foule qui est émerveillée. Et moi, je suis émerveillé de lui. Car même, il a retenu, il sait les versets. Que pouvons-nous apprendre? C'est pour Liane et pour les autres. Vous avez entendu maintenant les questions et les réponses. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Jésus peut tout faire, même les choses impossibles. Très bien. Quoi d'autre? Rita. Il pouvait aider les personnes en grave danger. Bravo. Quoi d'autre? Si on croit en lui, Jésus peut tout faire pour nous. Très beau. Jésus peut faire tout pour nous. Jésus, il est là. Il nous aime. Il nous accompagne et chemine avec nous. Lorsqu'on le demande, il est là. C'est pour cela, ouvrez votre cœur pour que Jésus-Christ vienne toucher notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardé par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Que le Seigneur se souvienne de nous tous, de nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, afin que le Seigneur reçoive nos intentions dans son royaume, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour vous tous, pour vos jeunes, pour qu'ils grandissent en sainteté, en sagesse, pour toutes nos familles, pour que Jésus-Christ les touche, de même qu'il soit avec nos familles en Orient. De même, offrons cette messe pour le repos de l'âme de Laïla Trak et la réussite de ses petits-fils Anthony et Thomas, pour le repos des âmes de Hanna, Saïd et Samir Abou Samra, Elias Basilia, Nadde et Mike Basila, Adnan Marza et tous les défunts de Abou Samra Basila, Jed'aoun, Ra'ad, Mardini et Darwish, et de même pour le repos de l'âme de Tariq Goubril. Que le Seigneur se souvienne de vous tous dans son royaume, loin et toujours, et dans les siècles des siècles. Achevons notre prière au Seigneur. Pour les précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Par les miséricordes de ton Fils unique avec lequel tu es béni, et avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que d'un même cœur nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs.
Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour offrir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: avec sa bienheureuse puissance, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es tout saint, toi ton Fils unique et ton Saint-Esprit. Tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire. Tu as tant aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lui étant venu, il a accompli tout le dessein de ta providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Nouvelle alliance versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Nous t'offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, en toutes choses et pour tout. Nous t'offrons ce culte spirituel, mon sanglant, t'invoquons, te prions, nous te supplions, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur les dons ici préparés, et fais de ce pain le précieux corps de ton Christ, dans le vin de ce sang de ton Christ, en l'échangeant par ton Esprit Saint. لشفاء النفس والجسد لغفران الخطايا الحياة الأبدية.
En l'honneur de Notre-Dame la toute sainte, immaculée, toute bénie, glorieuse, Mère de Dieu, et toujours Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milède. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portants, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Que les miséricordes de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Seigneur, guide nos pas chaque jour pour que nous puissions marcher dans la lumière de ta vérité et de ton amour. Amen. Unis nos cœurs dans la paix et l'harmonie, afin que nous puissions vivre ensemble en tant que frères et sœurs en Christ. Amen. Éclaire nos esprits pour que nous puissions comprendre et suivre ta volonté, même dans les moments de doute et de difficulté. Amen. Réconforte ceux qui souffrent dans leur cœur ou leur âme et accorde-leur la guérison et la paix. Amen. Inspire-nous à être des instruments de ta miséricorde et de ton amour envers ceux qui sont dans le besoin. Amen. Soutiens notre foi et aide-nous à rester fermes dans notre confiance en toi. Ouvre nos cœurs à ton pardon et à ta grâce, afin que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont blessés et recevoir ta rédemption. Amen. Nourris notre esprit avec ta parole et ta sagesse, pour que nous puissions grandir chaque jour dans notre relation avec toi. Amen.
les jeunes de venir avec ces intentions, toutes les intentions dans vos cœurs. On va prier la prière que Jésus-Christ nous a appris. Venez vers l'autel. Et nous donne Seigneur, dans et en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste et de dire. Appartient le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Tous ensemble, Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis, et pitié de moi. Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis, et prends pitié de moi. Seigneur, sois propice aux pauvres pécheurs que je suis, et prends pitié de moi. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, venu au monde sauver les pécheurs, dont je suis le premier.
Je crois aussi que ceci même est ton corps immaculé. La réception de tes saints mystères, Seigneur, ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation, mais à la guérison de mon âme et de mon corps. Amen. Avec l'un de Dieu, foi et amour rapprochés. Le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus, permission tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus, permission tes péchés. Et le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus, permission tes péchés. Le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus, et le royaume des cieux. le royaume des cieux, le corps et le sang de Jésus pour la rémission des péchés. Et le royaume des
tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Le corps et le sang de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés et le royaume des cieux. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. Et dans les siècles des siècles. Nous qui avons reçu les divins mystères du Christ, mystères purs, célestes, vivifiants et redoutables, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, amis du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau, tu as daigné nous faire participer. Garde notre vie, assure nos pas. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Allons, paix. Prions le Seigneur. Ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur. Ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. la bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, et des saints justes aïeux Joachim et Anne, et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bon dimanche, il y a une annonce que je vais vous partager, mes frères et sœurs. Il y a pour tous les finissants diplômés qui sont finissants primaires, secondaires, cégep et diplômes universitaires. Vous êtes tous invités le 6 août, c'est la fête de la cathédrale. Le 6 août, on fait une messe et après il y a une célébration dans la salle Chalbourg. Je vous invite à venir pour tous les diplômés. On circule cette annonce sur la page de Facebook et sur tous les groupes de WhatsApp. S'il vous plaît, si vous savez quelqu'un qui est un finissant, il peut entrer sur un lien qu'on a mis sur Facebook et comme ça il peut être enregistré, prendre la bénédiction du Monseigneur Millet et ensuite il peut être avec nous dans la célébration dans la salle Chalbourg. Et si vous n'avez rien, il y a les jeunes à l'extérieur qui font un levée de fonds pour leur convention Melkite. Encouragez-les, mettez vos voitures et même mangez chez eux du manakish.